Bonsoir madame, mademoiselle, monsieur. Nous sommes samedi 25 mai 1968, il est 20 heures. Bienvenue à l'ORTF, l'Office de radio-télévision du Forêt, la voix de son maître. À Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, à Strasbourg, dans nombre de grandes villes de France, l'immense mouvement de revendication nationale a pris souvent le triste visage de la violence et de son inévitable cortège d'excès. Les combats ont été très durs. Les secouristes, très nombreux, ont transporté les blessés dans les centres de secours improvisés à la Sorbonne, dans les facultés de médecine et de pharmacie et dans les hôpitaux. Ce n'est que vers 5 heures du matin que les forces de l'ordre seront définitivement maîtresses du champ de bataille. À Paris, on fait les comptes du vendredi. Près de 500 personnes ont été soignées dans les hôpitaux de Paris. Près de 200 demeurent hospitalisés. Par-dessus le quartier latin ravagé, M. Fouché accuse la pègre, chaque jour plus nombreuse, et les anarchistes organisés pour la guerre de rue. M. Pompidou reprend ses accusations et annonce que tout rassemblement sera immédiatement dispersé avec la plus grande énergie. On apprend que pendant les batailles de la nuit, un jeune homme est mort de 2 coups de couteau. Mais en province aussi, la nuit a été dramatique. À Lyon surtout, où le commissaire Lacroix est écrasé par un camion lancé par des manifestants contre les forces de l'ordre. Des échauffourées ont également eu lieu à Nantes, à Strasbourg et à Bordeaux. Le décès du commissaire Lacroix hier à Lyon a eu un retentissement d'ampleur nationale. Le commissaire s'est effondré sur le pont Lafayette alors qu'un camion, dont l'accélérateur a été bloqué par un pavé, se dirigeait vers lui. Le poteau contre lequel René Lacroix est supposé avoir été écrasé est fleuri par des habitants, certains bouquets ornés de papillons dénonçant la conduite criminelle des étudiants. Dans un tract, le PCF désavoue une manifestation provocatrice. Les étudiants lyonnais se sont repliés sur la faculté des lettres, dont l'ambiance, de plus en plus, celle d'une forteresse assiégée. L'effervescence joyeuse des premiers jours se fait de plus en plus lourde, surtout depuis que se mêlent aux étudiants de jeunes marginaux désœuvrés, baptisé Trimard. Cette même journée de vendredi a vu dans toute la France des manifestations organisées par la FNSEA pour la prise en considération des revendications du monde paysan. Très souvent d'ailleurs, les cortèges d'agriculteurs s'étaient mêlés à ceux d'ouvriers. Le sang a coulé, la France a eu peur. Contraste à Saint-Étienne. Le mouvement unanimement suivi par les ouvriers et les étudiants, attentivement observé par toute la population, s'est développé dans un calme non dénué d'un volontaire attentisme. Un calme ferme et résolu. Il faut rendre hommage à la population stéphanoise
qui, devant l'événement, a su conserver une grande dignité. Pourtant, qui pouvait, dans le monde ouvrier et universitaire, être plus inquiet de l'avenir que les Stéphanois et leurs enfants. Tout comme la violence n'engendre que le désordre, la dignité appelle le respect. Entre ces deux alternatives, les Stéphanois ont su choisir, et cela devrait favoriser et accélérer le dialogue nécessaire. Les réactions à l'allocution du général de Gaulle couvrent maintenant tout l'éventail politique et syndical. Le président Mendès France déclare « On ne discute pas un plébiscite, on le combat ». Plébiscite, c'est le mot qui revient dans toutes les déclarations des leaders communistes et de la FGDS. L'hostilité des organisations de salariés est générale. Depuis 15 heures, se sont ouvertes au ministère des Affaires sociales les négociations entre le gouvernement, messieurs Pompidou, Jeanneney et Chirac, les centrales syndicales, CGT, CFDT, FO, CFTC et CGC, et le Conseil national du patronat français. À l'ORTF, aujourd'hui, une majorité de journalistes a rejoint la grève. À compter de demain 26 mai, un seul journal à 20 heures sera réalisé par des journalistes non grévistes et seules les communications gouvernementales seront diffusées auprès de nos 61% de ménages disposant de la télévision. Bonsoir.